Voilà, Luc chapitre 1, le verset 30 à 31. Ouais. Voilà, je lis. Hein. Ouais. L'ange le dit. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Le verset 31. Voici que tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ouais. Alors, est-ce que l'ange a donné un nom à Marie? Ouais. C'était quoi le nom? Jésus. Voilà. Alors, est-ce que tu crois que Jésus était le nom de l'enfant de Marie? Ouais. Tout à l'heure, tu avais dit qu'il n'y avait pas de nom, non? Ouais. Mais on vient de vérifier, il y a un nom dans la Bible. Ça veut dire que tu Ouais. t'es trompé. Ouais. Ok. Alors, si tu t'es trompé, c'est qu'il est déjà fait de bien. Est-ce que toi, tu savais qu'il y avait un nom dans la Bible? Ouais, mais peut-être qu'il n'a pas porté attention. Tu viens de dire que le nom que l'ange avait remis à Marie, c'était Jésus. C'est pas ce que tu as dit? C'est toi qui as dit. Moi, Jésus, oui. Non, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Marie, là, elle était une femme française. Non. Jésus, là, c'est dans quelle langue? C'est en hébreu. Si je ne me trompe pas, c'est en hébreu. Non, Jésus, c'est dans quelle langue? Je ne t'ai pas dit Elohim. J'ai dit Jésus, c'est dans quelle langue? Mais ça doit être en hébreu. Ok, Josué, c'est dans quelle langue? Quoi? Josué, c'est dans quelle langue? Josué. Mais Ah, comment pas? Jésus. tu as dit Jésus, c'est en hébreu. Josué, c'est dans quelle langue? Josué, c'est dans quelle langue? Ça, il sait pas. Abraham, c'est dans quelle langue? En hébreu. Jesus, c'est dans quelle langue? Jesus. Oh. Ça, il sait pas. Je ne vais pas mentir, il sait pas. Donc, tu n'entends pas les gens. In the name of Jesus, c'est dans quelle langue? Hein? Si je dis in the name of Jesus, c'est dans quelle langue? Bon, ça, il sait pas. C'est pas pasteur ni. Bon. Il sait pas, je ne vais pas mentir, il sait pas. Tu ne sais pas c'est dans quelle langue. In the name Ouais. of Jesus. Tu ne connais pas c'est quelle langue? Ouais. Donc, tu comprends combien de langues internationales? Combien de langues internationaux, quoi? Bon, je dirais Ouais. 2 langues. Ah, c'est lesquelles? Le français et l'anglais. Tu as appris l'anglais? Ouais. Ok. Il faut nous citer une phrase en anglais. Une phrase. My name is. Hein? My name is. Mais vous voulez quelle phrase? Ok. My name is. Donc quand j'avais dit in the name là, tu avais dit que tu ne connaissais pas c'était en quelle langue, non? Il n'est quoi? Quand j'avais dit in the name of Jesus, tu avais dit, toi tu ne savais pas c'était dans quelle langue. C'est pas ce que tu as dit? Ouais, j'écoute. Est-ce que tu avais dit que tu ne savais pas c'était dans quelle langue? Ouais. Tout à l'heure, quand on te dit de citer une phrase, là, tu as dit my name is. Tu as dit ça dans quelle langue? En anglais. In the name of Jesus, c'est dans quelle langue? Bon, pour qu'on se qualifie, allons-y. Quelle est la Bible? C'est dans quelle langue? Pourquoi arriver en anglais là?
C'est C'est en dans anglais, quelle vieux. langue? C'est en anglais. Voilà. Voilà, Jesus, c'est dans quelle langue? C'est en anglais. Voilà. Jésus, c'est dans quelle langue? Ah, c'est pas en anglais, vieux. Eh, Jésus, c'est dans quelle langue? d'accord. Allons-y, elle explique ça rapidement. Ça rapidement, hein? Non, ne m'explique Non, pas. Tu réponds non, d'abord on avant va aller, on va d'expliquer. aller Tu rapidement. réponds d'abord. Non, on va aller rapidement. Non, On va aller non. rapidement. Tu, Non, tu on réponds calme-toi. d'abord avant T'as tout d'expliquer. répondu, tu m'as trop posé des questions, Eh, t'as toujours répondu. non, 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 non. Maintenant, Non, ok, j'ai calme-toi dit, d'abord. tu réponds d'abord. Arrêtez de dire Ok, ça. Tu d'accord. réponds Oui, d'abord d'accord. Hein, avant d'expliquer. Jésus, c'est dans quelle langue? Tu donnes la réponse et puis tu expliques. Jésus, c'est dans quelle langue? ok, c'est en hébreu. Ok. Ok. On t'écoute. Non, non. Ok. Donc, ça c'est bien. T'as me dit, hein, comment dirais-je même, dans l'an 2001, on parle anglais. C'est posé une question? Non, tu dis que tu vas nous prouver. Tu as dit Moins Jésus 2000, là-haut. attends d'abord. Lorsque Moins je... 2001. Non, Non, calme-toi. C'est je une parle question pas. qui me Hein. répond. Non, Tu vas calme-toi. démontrer. Non, Non, non. arrêtez de Non, dire ça. calme-toi. On n'est pas. Non, mais c'est, oui, j'arrête de dire ça. On Arrêtez n'est de pas dire d'une ça. hiérarchie là. Non, Non, on non, n'a non, pas non. une hiérarchie Ne ici. dis Vous pas avez ça, posé une calme-toi. question. Hey. Ok, d'accord, c'est Non, toi. arrêtez de dire calme-toi, calme-toi. C'est un injure Ok, quoi. ok. Non, ok, excuse. Mais ne coupe pas la parole aux gens, c'est une injure aussi. Donc, je peux continuer? Non, tu as dit, tu allais expliquer pourquoi tu as dit que Oui, Jésus, je vous expliquer. c'est en hébreu. Voilà, allons-y. Ne me pose pas Maintenant, de je vous questions, tu explique. expliques. Tu Non, as on dit vous Jésus, explique, c'est on en vous pose hébreu, des oui. questions. Maintenant, je vous pose des questions que vous comprenez. Ça va? Ça va? Ok. Donc, je vous demande, moins 2000 ans, on parle anglais? On ne parle pas anglais? Ok. La Bible que vous venez de lire, elle est traduite en quoi? En français, non? Je ne me trompe pas. Elle est traduite en français. Ok. Vous allez me dire quoi? Si on dit si tout est traduit en français dans la Bible, c'est que aussi le nom de Jésus devait être traduit en français? Ou bien, alors que nous savons que dans les Écritures, Jésus n'a pas changé. Si vous ne croyez pas, prenez, comment dirais-je, vous avez Google, vous allez taper Jésus, même dans la traduction normale, sans changer la version française, comment dirais-je, en hébreu. C'est que, comment on les appelle, mais ceux qui décryptent les Bibles là. Quand ils traduisent, on ne change pas le nom. On ne change pas le nom dans l'écriture. C'est un truc sacré, on ne change pas le nom dans l'écriture. Donc, je vous dis Jésus, c'est en hébreu. Si vous avez une preuve que c'est en français, là, c'est un autre cas. Mais que c'est en anglais. Parce que l'anglais n'existait pas autant ancien. Donc, c'est bon? Mais vous voulez qu'on décortique encore plus? Non, non, non. Maintenant, tu as dit si on peut te prouver que c'est pas en français. Ouais, Voilà, ouais. là, on va te prouver. Voilà, je mets la caméra sur le nom. Maintenant, toi, tu vas me dire si c'est en hébreu ou c'est dans quelle langue. Tu as dit c'est en hébreu, non? On va mettre la caméra. Oui, le frère. Doucement, voilà. Je sais. Voilà. Tu as dit ça, c'est dans quelle langue? C'est en hébreu? Ok. Tu connais les alphabets en hébreu? Non, non. Ça, c'est quel alphabet que tu vois comme ça? Française? Donc ça, c'est en français ou bien c'est en hébreu? C'est en français? Voilà. Donc Ok. ce que tu avais dit là, ce n'était pas la vérité parce que tu ne savais pas. Non, Jésus, non, c'est en calme-toi. français. Non, non, calme-toi. Là, je crois que t'es un peu perdu. Jésus, c'est pas en D'accord. français. Calme-toi d'abord. Cherche la Ok. définition du Jésus avec son français. Non, 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 non. Il faut épiler ça pour moi. Bah. Peut-être tu ne connais pas c'est quoi une langue et quels sont des alphabets dans toutes les langues. Toi, déjà, c'est pas en français. Il faut épiler ça. Bah. Vous dites? Tu dis que ça, c'est pas en G-E français. accent Peut-être tu ne aigu. connais pas. S.
Je vous dis. Vous voulez que j'appelle pour vous, non? Est-ce que... Ah, allons-y. Hein, je vous écoute. Hein? C'est bon? Tu as, G-E accent tu aigu. as, tu as, S-U-S. tu as épelé quel Ça va? alphabet comme ça? Et c'est les alphabets de quelle langue? L'alphabet français. Est-ce que ce que tu viens de dire là, c'est en hébreu ou c'est en français? Le nom est en hébreu. C'est comme si on vous dit good. Good en français. Tu comprends ce que ça veut dire, non? Good en français, depuis Attendez, J-O-U. attends. C'est les good. Doucement. Ok. Non, là, non, c'est Moi, je vais prononcer deux noms. Et tu vas me dire c'est quel nom qu'il y a en hébreu et c'est quel nom qu'il y a en français. Écoute. Yeshua, Jésus. Entre les deux noms là, c'est quel nom qu'il y a en hébreu et c'est quel nom qu'il y a en français. Yeshua, c'est en hébreu. Jésus là, c'est dans quelle langue? Jésus là. C'est en hébreu, mon vieux. Hey. Là. Yeshua, c'est dans quelle langue? Hein? Excusez-moi, il dit quelque chose. Vous êtes... Ah, Yeshua, c'est dans quelle langue? Yeshua, ouais, c'est en hébreu. Ah. Jésus là, c'est dans quelle langue? Quand il vous dit c'est en hébreu, est-ce que vous comprenez un peu le tout? Non, Jésus là aussi, c'est dans quelle langue? Non, Jésus. oui, j'ai l'impression que j'essaie d'expliquer à quelqu'un dans le vide, quoi. Non, Jésus là, c'est dans quelle langue? Jésus. Tu as dit que Yeshua, c'est en hébreu. Là, on est d'accord. Jésus là, c'est dans quelle langue? Excusez-moi, c'est quoi le but de votre débat? Le but, c'est que tu fermes ton micro et tu attends que Oustaz finisse de discuter avec le monsieur. Et quand tu montes dans un panel, tu dois saluer d'abord. Et tu te mutes d'abord. Tu attends. Mute-toi, s'il te plaît. Ah, mais c'est quoi ces clashs, au fait? Bon, c'est pas un problème, de toutes les façons. Pas qu'il a âgé que vous, hein. On respecte les gens quand même. Ok, on a compris. Maintenant, Yeshua, tu as dit c'est en hébreu. Un bon vieux, arrête de mon vieux. Jésus là. Les mêmes humoristes, les mêmes dissertations, mon cher. Oui, il était expliqué, oui, Jésus là. Ok, oui, maintenant, accélérons. Jésus là, c'est dans quelle langue? Il y a moi qui vient de dire mon père éduqué. Hé, arrêtez ça, c'est méchant. Le fait de dire à quelqu'un qui n'a pas éduqué. Non, excusez, répond à quelqu'un. Non, mais arrêtez de regarder les commentaires. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Il y a quelqu'un qui vient de m'insulter, c'est impoli, c'est ingrat. Ses parents n'ont pas montré comment on respecte les gens, mais pour ça, le même âge. Quel inconscient. Bonsoir, monsieur Alex. Allô, monsieur Alex. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi peut-être, comme je ne vous ai pas salué, vous avez raison. Voilà, je suis tombé sur votre panel et puis je voulais juste comprendre un peu le but du débat, quoi. Excusez-moi si je vous ai importuné. D'accord, les excuses sont accordées. Voilà, nous on s'excuse si on t'a offensé, voilà, dans nos propos. Alors, je vais mettre l'affiche. Ok, tu vas... voilà. Tu peux lire la question maintenant, c'est la question qui est là. Oui, ok. Oui, j'ai vu. Voilà, c'est quoi la réponse?
je n'ai pas ouvert ma Bible ici. Je pense que c'était Gabriel. Il faut relire encore la question. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Quel est le Relis nom encore la question. Relis. à Non, 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 donner non, non. Avion, c'est pourquoi tu n'as pas bien. Reprendre. C'est pas quel est le nom des langues. Relis le nom encore. de l'ange, non? Le nom de l'ange. Non, c'est pas le nom des langues. Relis. C'est ce que je vois, moi. Quel est le nom de l'ange à donner? Que l'ange. Oui, quel est le nom que l'ange? Oui, exactement. Que l'ange a donné à Marie pour son fils. C'est pour cela que je dis, je ne dois pas tricher, je dis que, à ma connaissance, dans mes connaissances, je pense que c'est l'ange Gabriel. On n'a toujours pas compris la question. L'ange est venu dire un nom à Marie pour appeler son fils. Quel est ce nom? Ah, très bien. Très bien. Alors, comment dire, je ne peux pas, je n'ai pas la Bible avec moi ici, hein, puisque effectivement, comme j'ai suivi dans votre débat, vous parlez du nom français et le nom hébreu. Je pense que à l'époque de Jésus, on ne parlait même pas hébreu. On parlait plutôt l'araméen, qui était un dialecte de l'hébreu. Alors, je suppose que l'ange a dit à Marie le nom de Jésus, mais dans la langue dans laquelle Marie entendait. C'est logique. Et certainement, ça doit être... on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alors là, je vais vraiment vérifier. Hein, mais je sais que c'était le nom de Jésus. Mais les noms, c'était pas donné à Marie, c'était donné, je crois, à Joseph. Mais en tout cas, je reconnais que je n'ai pas ouvert la Bible, puisque il faut ouvrir la Bible exactement pour voir ce qui est écrit. J'ai quelques connaissances, mais je n'ai pas la Bible là. Il faut que je l'ouvre pour que je sois sûr de ce que j'avance, au fait. Mais vous pouvez avancer, comme ça, moi, je peux donner mon point de vue. Non, ce n'a pas donné un point de vue. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Ou bien, parce que Tout à fait, je ce suis n'est pas qu'on chrétien. pose la question. Oui, je suis Voilà, chrétien. ça veut dire déjà le point central de ta croyance et le nom de ta divinité. C'est pas ça? Oui, au fait, le point central d'une croyance ne se résume pas à un seul nom. Dans une Non, croyance, il y a, oui, mais laissez-moi non, avancer, non, non, laissez-moi avancer. Moi, je non. ne peux pas dire Non, des choses. Oui, moi, je ne oui, peux ce que je pas. dis là, Je comprends bien ce que dans vous toutes les dites. religions, Dans dans, tout, dans oui, toutes les religions du monde là-haut, oui. est-ce qu'il y a une religion qui ne connaît pas le nom de sa divinité? Jésus n'est pas le nom de la divinité de la chrétienté. Le nom de D'accord. la divinité de la chrétienté, c'est Dieu, comme chez le musulman, on peut Allah. Mais Jésus, c'est celui qui a révélé cette divinité-là. Vous voyez, c'est le Fils de Dieu dans la croyance chrétienne qui a révélé le Père. Vous voyez? Donc, ça, c'est la foi. Et dans la foi, il n'y a pas qu'un seul objet. Dans la foi, il y a ce que vous croyez et comment on vous l'a révélé et tout ce qui va avec. La foi, ce n'est pas juste une chose. Ça, c'est ma compréhension, en fait. Hein. Je peux me tromper. Donc, dans ce cas, quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Sans vous mentir, hein, sans vous mentir, vous savez que la question sur la Trinité, on appelle ça dans la foi catholique la Trinité. Vous savez que la question sur la Trinité a fait l'objet de beaucoup de débats, ce qu'on appelle dans l'Église catholique des conciles. Il y a eu beaucoup de conciles juste pour qu'ils arrivent à trouver la meilleure définition de faire comprendre ce mystère, le mystère d'un Dieu qui est à la fois un et à la fois trois.
Donc, c'est ce qu'on appelle ça dans la foi chrétienne un mystère. Et un mystère, l'humain cherche à comprendre et à définir le mystère pour soi-même, en fait. Mais le mystère ne se résume pas dans ce que nous disons. Le mystère est beaucoup plus grand que le mot. Le mot que nous utilisons, c'est le mot, comme je vous ai entendu là, parler de l'alphabet. Les mots que nous utilisons, ce sont des mots qu'on nous a donnés. Mais ce mot-là, qui cherche à faire comprendre un mystère qui est beaucoup plus grand, le mystère restera toujours grand. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. Donc, vouloir résumer ou bien enfermer le mystère de Dieu. Monsieur Alex, s'il vous Oui, plaît. papa. Oui. Vous priez au nom de qui? Non, regardez, il va finir de s'expliquer, mais il va répondre à la question là. Voilà. Je vais venir vers là-bas. Est-ce que tu peux lire pour nous Matthieu 28, le verset 19, dans ta Bible? Vous parlez à qui? À moi? Ouais. Je parle Matthieu à 28, le verset 19. Il n'y a pas de problème, hein, je vous fais comprendre. Ok. On va lire. Matthieu 28, le verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit représente le Dieu chrétien que Jésus-Christ a révélé, pour faire court schématiquement. Mais le nom de Dieu... C'est quoi le nom? Attendez. Le nom de Dieu... Non, je ne t'ai pas demandé... Attendez, papa, attendez. Regarde. Le nom Non, de Dieu... tu avais expliqué déjà, on a compris. Cette fois-ci, tu réponds simplement c'est quoi le nom? Mais c'est ce que je dis. C'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je suis en train de vous dire que... Non, on dit baptisez-les au nom du Père et du Fils. Il s'appelle comment? Frère, tu te répètes, dis le nom du Père et du Fils. Soit on participe dans un débat pour échanger, comprendre un peu des positions, soit on est dans un esprit dogmatique où chacun campe sur sa position, ça ne sert à rien. Ok, moi je vais évoluer. Si vous me bloquez dans... On va te poser encore la question. Attendez. On va te poser la question et puis on te laisse parler. J'ai dit on va te reposer la question et puis tu vas parler. C'est quoi le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par lequel les disciples doivent baptiser les gens? Ils doivent baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est ce nom? Ce nom-là, c'est le nom de Dieu que dans l'Ancien Testament, on appelle ça Yahweh. C'est le nom de Dieu. Et ce nom de Dieu-là, que Jésus est venu révéler, qui est dans la foi chrétienne, ce Dieu-là est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Condensé par Jésus-Christ, si vous voulez. Mais Jésus-Christ est la révélation du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la dogme, en fait. Nous croyons à cela que nous ne pouvons pas démontrer. On ne peut pas démontrer toutes les choses auxquelles on croit, sinon on est dans la science. Il faut faire la différence entre la science et la religion. Dans la religion, il y a une dimension qu'on peut appeler, qui nous dépasse, on peut appeler ça mystique, au fait. Vous voyez que nous croyons à ça. Sans avoir vu, nous croyons à ça. Mais s'il faut rentrer dans un débat de religion, comme si c'était un débat scientifique, pour tout démontrer, alors là, on fait fausse route, au fait. Ça, c'est ma compréhension des choses, mais le reste, chacun est libre de comprendre ce qu'il veut, au fait. Voilà le peu de contribution que j'ai voulu donner. Et puis, je peux, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux descendre, au fait. Non. Regarde. Voilà ce que j'ai compris de ta réponse. Le Père, le Fils
et le Saint-Esprit s'appellent Jésus. C'est pas ça? Ça s'appelle pas Jésus, ça s'appelle Jésus est le Fils de Dieu. Le Père, c'est le Père et le Créateur. Jésus est le Fils que le Père a envoyé pour nous donner la vie, pour nous sauver. Il nous a laissé son esprit pour nous guider. Ça, c'est ce que nous croyons dans la foi chrétienne, en fait. En résumé, je crois que les catholiques... Regarde, est-ce que les apôtres ont compris cette instruction? Mais bien sûr, si vous lisez l'apôtre Paul, vous allez être édifié. Ok. Maintenant, les apôtres là, quand on les a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils ont baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus, oui. Voilà. Donc, est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus? Je vois où est-ce que vous voulez en venir, en fait. Hein. Ouais, je vois où est-ce que vous voulez en venir. Je vais vous dire un truc. Hein. Je vais vous dire un truc. Oui, vous pouvez me dire, regardez. Je vais vous dire un truc. Vous savez, nous sommes des êtres imparfaits. Ok? Nous sommes des êtres imparfaits. Nous prions un Dieu qui est parfait. Et Dieu nous accepte tel que nous sommes dans notre compréhension. Que ça soit parfaite ou moins parfaite, Dieu nous accepte comme ça. Et si vous voulez pinailler, dire que là il y avait faute, là il y avait ceci, mais c'est votre liberté. Mais je crois quand même que, chrétien que je suis, je peux dire Saint-Esprit, je te fais confiance. Je peux aussi dire Jésus, je te fais confiance. Je peux aussi dire mon Dieu, je te fais confiance. Alors si quelqu'un dit qu'il ne faut pas prier Saint-Esprit, il ne faut pas prier Dieu, ben, libre à lui. Mais un enfant, il vient vers son Père comme il est avec les mots qu'il a. Nous prions Dieu avec les mots que nous avons. Ces mots-là peuvent ne pas être parfaits, mais nous prions Dieu avec ces mots-là. Mais je vous comprends si vous êtes dans une démarche scientifique, dans les choses de Dieu. Non. Tu ne me comprends pas d'abord. Tu me comprends pas d'abord. Vous faites ce qu'on arrêtez de parler. Doucement. Mon frère. La linguistique, je vous comprends aussi. Non, on n'est pas. Moi, non. On veut juste de la foi. On veut juste comprendre. Oui. On veut juste comprendre ta croyance. Je dis, les apôtres là, et ils ont parti baptiser au nom de qui? Parce qu'on les a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que dans cette instruction, le nom du Père n'a pas été donné. Le nom du Saint-Esprit n'a pas été donné. Le nom du Fils n'a pas été donné. Mais on leur dit d'aller baptiser à ce nom-là, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi le nom? Les apôtres, quand ils ont parti baptiser là-haut, et ils ont fait le baptême au nom de qui? Ils ont fait au nom de Jésus parce que Jésus avait dit, attendez, ne m'écoutez pas. Parce que Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est le révélateur du Père. Donc quand on prie Jésus, on prie le Père parce que Jésus et le Père et le Saint-Esprit sont réunis dans le mystère de l'amour. Donc on n'est pas là en train de diviser le doigt. On est dans la foi que les trois font un. Ça, c'est la foi, mon frère. D'accord. Merci beaucoup. Là, ben voilà, c'est votre niveau. Merci beaucoup. Maintenant, dans ces cas, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'appellent Jésus là-haut, selon votre Bible, là, Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie, non? Le débat, c'est tout autour du nom ou c'est l'enfant de Marie. Il faut savoir de quoi on parle, puisque moi, je n'ai pas tout le temps. Ouais. Moi, je me suis Nous aussi, on n'a pas. Vous m'avez posé arrêtez de. Toi, tu parles trop. Non. Tu as un problème. Mon frère, j'étais trop accordé du temps. Voilà, par un respect. Vous m'avez dit. Trop accordé du temps des rencontres. Merci non. beaucoup. Chaque fois qu'on te pose la question, vous m'avez posé la question. Tu demandes un temps pour. J'ai dit, la question, elle est simple. Monsieur. Non. La question. Une question. Non. Oui. Non, la question, elle est simple. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Vous êtes de quelle religion? Nous sommes de. Oui, nous sommes des musulmans, mais on n'a pas encore fini. Est-ce que Jésus là-haut, selon la... Est-ce que Jésus... ce que le Coran dit, mon frère, monsieur,